faut parler de cette crise des tarifs avec les États-Unis. Sabrina, le Canada qui passe en mode attaque pour faire mal à l'économie américaine. Ouais, on parlait de cette fameuse riposte dollar par dollar. Eh bien, ça a été annoncé aujourd'hui. Ça va toucher 27 milliards de biens qui proviennent des États-Unis. Qu'est-ce qui va être touché exactement? On va aller le voir ensemble. Donc, il y a des droits de douane de 50 qui seront appliqués aux produits laitiers, aux parfums, les portes et fenêtres, la vaisselle. On parle également de tarifs de 25 sur les gros appareils électroménagers, les tapis et les textiles. Bien sûr, ce ne sont que quelques exemples. Également, il faut dire que la liste ne comprend aucune mesure concernant le secteur de l'énergie. C'est quelque chose qui avait été parlé, on le sait, au cours des derniers jours et des dernières semaines. Mais bon, somme toute, tout ça, ça a été annoncé aujourd'hui par notamment les ministres du Revenu et de l'Industrie qui en ont fait l'annonce aujourd'hui lors d'une conférence de presse à Ottawa. La riposte canadienne va donc entrer en vigueur dès le 8 septembre. Nous n'avons pas choisi ce conflit commercial. Nous devons nous tenir debout et défendre nos intérêts. Jamais nous n'accepterons qu'un autre pays nous dicte la voie à suivre. Nous devons agir avec urgence pour protéger les travailleurs, les entreprises et les industries stratégiques du Canada. Ce qui a été annoncé, c'est qu'il y a 7,5 milliards de dollars également qui seront offerts aux entreprises pour tenter de se sortir, en fait, de cette crise tarifaire. Il y a le premier ministre, Mark Carney, aussi, qui a mentionné avoir parlé avec ses homologues aujourd'hui. Question de parler, justement, de cette réplique tarifaire. Et il y a eu beaucoup de réactions, notamment celle du Bloc québécois, qui considère qu'il faudra continuer d'en faire plus pour les entreprises et les travailleurs. Oui, Sabrina, il faut dire que le président Trump s'est attaqué au Canada de nombreuses reprises aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Bien sûr. On avait pratiquement de la misère à suivre ce matin et ça a commencé quand même très tôt. D'abord, cette première publication qui a été mise en ligne un petit peu avant 7 heures du matin, Donald Trump qui a dit que les États-Unis envisagent sérieusement de rebaptiser le lac Ontario lac Amérique. Ensuite, il a écrit à quel point il aime les Canadiens français, que ce n'était pas un enjeu dans les négociations. Il a même dit que le président, c'est une invention de Mark Carney, qu'il le traitait de faible. 9h40, autre publication, cette fois, il accuse le Canada d'arnaquer les États-Unis. À 10h, il a réitéré que les États-Unis ont perdu des dizaines de milliards depuis les 10 dernières années. Puis sur l'heure du midi, il y a même la Maison-Blanche qui est revenue sur le lac des Amériques. Vous allez le voir. Et voici ce qu'a répondu Mélanie Joly là-dessus. We'll always call it Lake Ontario. Great Lakes. Period. We're proud of our Great Lakes. Et dans les autres réactions, bien sûr, Doug Ford aujourd'hui qui a fait la tournée des grands médias américains, CNN, Fox News également, pour dire à quel point les tarifs vont faire mal en fait aux Américains. Merci, Sabrina. Je poursuis la discussion.